Tu traverses des périodes compliquées, tu sens parfois que les obstacles sont trop lourds, que les épreuves te mettent à rude épreuve. Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Nous faisons tous face à des défis qui semblent parfois insurmontables. Mais ce qui fait toute la différence, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y répondons. Aujourd'hui, je veux te montrer comment les méditations stoïciennes peuvent devenir un véritable levier pour renforcer ta résilience et ta sagesse intérieure. Ces réflexions, issues d'une philosophie vieille de plusieurs siècles, restent plus que jamais pertinentes pour nous aider à affronter la vie avec calme, clarté et force. Je vais te guider à travers 12 méditations puissantes, inspirées des enseignements des plus grands maîtres stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète. Ces méditations ne sont pas seulement des idées abstraites, elles sont des outils concrets qui t'aideront à développer une attitude mentale solide, à surmonter les difficultés sans te briser et à gagner en sérénité au quotidien. Que tu sois en pleine tempête ou que tu souhaites simplement mieux te préparer à l'avenir, ces méditations sont pour toi. Pourquoi la résilience et la sagesse sont-elles si essentielles? Parce que la vie est pleine d'imprévus, d'obstacles et de moments où tout semble fragile. Mais notre esprit, notre regard sur le monde, a le pouvoir de transformer chaque difficulté en une occasion de grandir. La résilience, c'est cette capacité à rebondir, à ne pas se laisser écraser par les circonstances. La sagesse, elle, nous enseigne à distinguer ce que nous pouvons changer de ce que nous devons accepter. Ensemble, elles forment la base d'une vie équilibrée et heureuse. Méditation 1. Contrôle et acceptation. La première méditation stoïcienne que je te propose est celle du contrôle et de l'acceptation. C'est un principe fondamental qui te permettra de poser les bases solides de ta résilience et de ta sagesse. Dans la vie, beaucoup de choses échappent à notre contrôle, les événements extérieurs, les paroles des autres, les imprévus, la santé, la météo, et même parfois nos émotions. Ce sont des réalités contre lesquelles lutter ou s'épuiser mentalement est vain. Les stoïciens, et particulièrement Épictète, insiste sur cette vérité. Le secret du calme intérieur réside dans notre capacité à distinguer ce que nous pouvons influencer de ce que nous devons accepter. Épictète, lui-même ancien esclave devenu philosophe, a vécu des situations extrêmement difficiles. Pourtant, il a appris à ne pas gaspiller d'énergie à vouloir changer l'inchangeable. Pour lui, notre pouvoir se trouve dans nos jugements, nos décisions et nos actions. Ce sont ces éléments qui dépendent de nous. Tout le reste, comme la maladie, la mort, les réactions des autres, ne sont pas sous notre contrôle. S'acharner à vouloir les modifier ne fait que nous plonger dans la frustration. Il nous invite donc à cultiver l'acceptation, reconnaître avec lucidité que certaines choses sont hors de portée, et cesser de s'en faire un combat. Cette acceptation ne signifie pas la résignation passive, mais une forme de sagesse active qui libère notre esprit. En détournant notre attention vers ce que nous pouvons maîtriser, nous gagnons en clarté, en énergie et en paix intérieure. Cette méditation te pousse à pratiquer chaque jour cette distinction. Est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis avec responsabilité et courage. Sinon, lâche prise. C'est ainsi que pas à pas, tu renforceras ta résilience face aux difficultés, en transformant l'impuissance en sérénité. Méditation 2. La préparation à l'adversité, préméditatio malorum. La deuxième méditation stoïcienne porte sur une pratique puissante appelée préméditatio malorum, ou la prévision des maux. Cette technique consiste à anticiper mentalement les difficultés, les obstacles ou les épreuves à venir, pour s'y préparer intérieurement et ne pas être surpris ou déstabilisé lorsqu'ils se présentent. Dans la vie, les imprévus et les épreuves sont inévitables. Pourtant, notre souffrance n'est souvent non pas tant des événements eux-mêmes, mais de notre incapacité à les accepter ou à y faire face sereinement. En imaginant à l'avance les pires scénarios, on diminue leur impact émotionnel et on développe une forme de force mentale qui nous protège. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, pratiquait cette méditation chaque jour. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit qu'il se préparait mentalement à rencontrer des personnes difficiles, à faire face à la maladie, à la perte ou à l'injustice. En se figurant ces situations, il ne cherchait pas à être pessimiste, mais à renforcer son esprit. Il disait notamment « Chaque matin, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai des gens importants, ingrats, arrogants, malhonnêtes, envieux et méchants. Tous ces comportements proviennent de l'ignorance du bien et du mal. » En acceptant d'avance cette réalité, il se préservait du choc émotionnel et conservait son calme. Cette méditation t'invite à pratiquer toi aussi cette anticipation. Prends quelques instants chaque jour pour imaginer les difficultés possibles, un conflit, un échec, une déception,
et visualise-toi les traverser avec courage et sérénité. Cette préparation te donnera un avantage précieux. Lorsque l'adversité se présentera, tu seras plus résilient, moins vulnérable aux émotions négatives, et plus capable de répondre avec sagesse. Ainsi, la préméditation Malorum n'est pas une invitation à la peur, mais un exercice de lucidité et de maîtrise de soi, qui te permettra de grandir face aux aléas de la vie. Méditation 3. La mort et la finitude. La troisième méditation stoïcienne nous invite à contempler notre propre finitude, c'est-à-dire la réalité que notre vie est limitée dans le temps. Plutôt que de fuir cette pensée, les stoïciens nous encouragent à l'accueillir pleinement, car c'est elle qui donne tout son sens à notre existence. Sénèque, l'un des maîtres du stoïcisme, considérait la conscience de la mort non pas comme une source d'angoisse, mais comme un moteur puissant pour vivre mieux. Il rappelait sans cesse que ce n'est pas parce que la vie est courte, mais parce que nous la perdons, que nous sommes malheureux. En effet, beaucoup passent leur temps à procrastiner, à s'inquiéter pour l'avenir ou à se disperser dans des futilités, oubliant que le temps est la ressource la plus précieuse qui leur soit donnée. Rappelle-toi que chaque jour qui passe est une partie de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Cette pensée peut paraître sombre, mais elle est en réalité libératrice. Elle t'encourage à vivre pleinement le présent, à te concentrer sur l'essentiel, à ne pas remettre à demain ce qui peut nourrir ton âme aujourd'hui. Sénèque invitait à se poser cette question fondamentale. Comment veux-tu employer le temps qu'il te reste? Cette interrogation t'oblige à clarifier tes priorités, à cultiver la sagesse et la vertu, et à te détacher des distractions superficielles. En acceptant la finitude, tu cesses de craindre la mort, et tu commences à apprécier chaque instant, chaque souffle, comme un cadeau unique. Cette méditation nourrit ta résilience, car elle te libère des illusions d'éternité, et t'ancre dans la réalité profonde de l'existence humaine. Vis avec cette conscience, ta vie est limitée, précieuse, et c'est en l'embrassant pleinement que tu trouveras la force et la sagesse pour affronter les défis. Méditation 4. L'impermanence des émotions. Dans cette méditation, le stoïcisme nous rappelle que les émotions, aussi intenses soient-elles, ne durent jamais éternellement. Elles sont comme des nuages passagers dans le ciel de notre esprit. Elles apparaissent, évoluent, puis disparaissent. S'attacher ou s'identifier à elles, c'est risquer d'être emporté par leurs vagues sans fin. Épictète, philosophe stoïcien, enseignait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent notre paix intérieure, mais notre jugement et notre attachement aux émotions qu'ils suscitent. Selon lui, il faut apprendre à observer ces émotions comme un témoin extérieur, sans se laisser submerger. Par exemple, lorsque la colère monte, au lieu de se dire « je suis en colère », on peut se rappeler « une colère m'envahit », mais elle est temporaire, elle va passer. Ce simple changement de perspective crée un espace entre toi et l'émotion, te permettant de la gérer avec sagesse. Épictète disait « ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons des choses ». En d'autres termes, en changeant la façon dont tu regardes tes émotions, tu changes ton expérience intérieure. Cette méditation t'aide à développer ta résilience émotionnelle, car elle te fait comprendre que les hauts et les bas de l'âme sont naturels et passagers. En apprenant à ne pas t'identifier à tes émotions, tu ne perds pas ta sensibilité, mais tu gagnes en maîtrise et en calme. Ainsi, la prochaine fois que tu ressens une émotion forte, rappelle-toi qu'elle n'est qu'un phénomène temporaire. Ne la laisse pas définir qui tu es. Tu es plus grand que n'importe quelle émotion passagère. Méditation 5. La vertu comme seul bien véritable. Pour les stoïciens, la vertu est le seul véritable bien. Tout ce qui dépend de l'extérieur, richesse, santé, réputation, est considéré comme indifférent, car ces choses peuvent être perdues à tout moment et échappent à notre contrôle. La vraie force et la paix intérieure viennent donc de ta vertu, ta justice, ta sagesse, ta tempérance et ton courage. Marc Aurèle, empereur philosophe, rappelle dans ses pensées que ce ne sont pas les événements qui définissent ta vie, mais ta manière d'y répondre. Peu importe les circonstances extérieures, ta grandeur réside dans ta capacité à rester vertueux. Par exemple, lorsque tu fais face à une injustice ou à une difficulté, tu peux choisir de réagir avec colère ou rancune, ce qui te rend vulnérable, ou bien avec courage et raison, en conservant ton intégrité. C'est cette dernière attitude qui fait de toi un homme ou une femme libre et digne. Marc Aurèle écrivait « La véritable grandeur ne dépend pas de la puissance des circonstances, mais de la force de l'âme. » Cela signifie que même dans la pire des situations, tu peux garder ton calme, ta dignité et ta droiture, car elles dépendent uniquement de toi. La vertu agit comme un bouclier contre les aléas de la vie. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes choix, tes actions,
tu développes une force intérieure inébranlable, capable de résister à n'importe quelle tempête. Cette méditation t'invite donc à cultiver la vertu chaque jour, à voir en elle la source de ta résilience et de ta sagesse. C'est elle qui t'élève au-dessus des circonstances changeantes et qui te permet de vivre en harmonie avec toi-même et avec le monde. En résumé, ta valeur ne dépend pas de ce que la vie te donne ou t'enlève, mais de la qualité morale avec laquelle tu choisis de vivre chaque instant. Méditation 7. Le détachement des choses matérielles. Les stoïciens enseignent que la paix intérieure ne doit jamais dépendre des biens matériels ou des possessions extérieures. Ces choses sont éphémères, fragiles et hors de notre contrôle. S'attacher excessivement à elles, c'est risquer de perdre sa sérénité à chaque fois qu'on les perd ou qu'elles changent. Épictète, un des plus grands maîtres stoïciens, insiste sur cette idée dans ses entretiens. Il nous invite à comprendre que la véritable liberté vient du détachement. Ce n'est pas renoncer à profiter des choses, mais c'est ne pas laisser ces choses définir notre bonheur. Par exemple, si tu perds un objet précieux, un emploi, ou même la reconnaissance des autres, ta tranquillité d'esprit ne doit pas en être affectée. Ce sont des événements extérieurs que tu ne peux pas toujours contrôler. Mais ta réaction, ta paix intérieure, elle dépend entièrement de toi. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cette phrase souligne que ce n'est pas la perte matérielle elle-même qui cause la souffrance, mais le fait que nous attachons à ces choses une importance excessive. Pour cultiver ce détachement, commence par identifier ce qui est vraiment essentiel, ta sagesse, ta vertu, ta capacité à choisir comment tu réagis face aux événements. Ces qualités ne peuvent être ni enlevées ni détruites. Elles sont ton vrai trésor. Ce détachement ne signifie pas devenir insensible ou indifférent, mais apprendre à rester maître de tes émotions et de ton esprit, indépendamment des hauts et des bas du monde extérieur. En intégrant cette méditation, tu renforces ta résilience face aux pertes et aux changements, et tu construis une sagesse solide, fondée sur ce qui est vraiment durable, ton monde intérieur. Méditation 8. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle consiste à ne pas se laisser dominer par ses passions, ses désirs ou ses impulsions, mais à garder le contrôle sur ses réactions et ses choix. Cette discipline intérieure est essentielle pour vivre en accord avec la raison et la vertu. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, souligne souvent dans ses pensées pour moi-même combien il est important de rester maître de ses émotions. Il rappelle que les passions, si elles ne sont pas contrôlées, nous rendent esclaves de circonstances extérieures et nous éloignent de la paix intérieure. Ne te laisse pas emporter par tes passions, car elles obscurcissent ta raison et te font perdre ta liberté, écrit-il. Pour lui, dominer ses désirs, c'est retrouver la clarté d'esprit nécessaire pour affronter la vie avec courage et sérénité. Un exemple simple, lorsque tu ressens de la colère plutôt que de la laisser exploser, observe-la, comprends d'où elle vient, puis choisis de ne pas agir sous son impulsion. Cette maîtrise te permet de ne pas créer de souffrance inutile, ni pour toi ni pour les autres. Marc Aurèle conseille aussi de cultiver l'habitude de l'introspection quotidienne, pour reconnaître les moments où tu as cédé à des passions excessives et pour te préparer à mieux les gérer à l'avenir. La maîtrise de soi est donc un entraînement constant, une vigilance active sur ce qui se passe dans ton esprit. Elle t'offre la liberté réelle, celle de choisir tes réponses au lieu d'être régi par des forces incontrôlées. En pratiquant cette méditation, tu renforces ta résilience émotionnelle et ta sagesse, car tu deviens capable de garder ton calme et ta lucidité, quelles que soient les circonstances. Méditation 9. L'importance de la raison. Pour les stoïciens, la raison est la faculté qui distingue l'être humain et qui doit guider chacune de ses actions et pensées. Elle est la lumière intérieure qui permet de comprendre le monde, d'évaluer ce qui dépend de nous et de faire les choix justes. Sans raison, nous sommes comme des navires à la dérive, soumis au vent des passions et des circonstances extérieures. Sénèque, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, insiste sur cette puissance de la raison dans ses lettres à Lucilius. Il explique que c'est par la raison que l'on peut atteindre la tranquillité de l'âme, en discernant clairement ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il écrit notamment « La raison est la boussole de la vie. Sans elle, nous sommes perdus dans un océan d'émotions contradictoires et de désirs inutiles. » Pour Sénèque, l'usage de la raison est un acte de liberté et de courage car il nous oblige à remettre en question nos habitudes, nos peurs et nos préjugés. En appliquant cette méditation, imagine-toi confronté à une difficulté. C'est la raison qui te permet d'analyser la situation avec calme, de ne pas te laisser submerger par la peur ou la colère, et de choisir une réponse adaptée, constructive. Par exemple,
Face à une injustice, plutôt que de réagir avec impulsivité, la raison t'aide à répondre avec justice et mesure. Sénèque encourage également à nourrir cette capacité par la réflexion quotidienne et la lecture philosophique. Il rappelle que la raison, comme un muscle, se développe par l'exercice constant. Ainsi, cultiver la raison, c'est renforcer ta sagesse et ta résilience. C'est apprendre à ne plus être esclave des émotions passagères, mais à agir avec discernement et sérénité. Méditation 10. L'interconnexion universelle. Dans la philosophie stoïcienne, l'univers est perçu comme un tout harmonieux et cohérent, où chaque être, chaque événement fait partie d'un ordre plus vaste. Comprendre cette interconnexion universelle, c'est réaliser que nous ne sommes pas des îlots isolés, mais des maillons essentiels d'un grand réseau de relations. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, souligne à quel point reconnaître cette unité permet de relativiser nos souffrances et d'agir avec bienveillance envers les autres. Il invite à voir chaque individu non pas comme un étranger ou un adversaire, mais comme un membre de la même communauté cosmique. Il écrit dans ses pensées « Ce qui ne contribue pas au bien commun ne contribue pas non plus à mon propre bien ». Cette phrase rappelle que nos actions doivent viser l'harmonie et le bien-être collectif, car ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes, dans cette interconnexion. Comprendre cette idée aide à développer la patience, la tolérance et la solidarité, car on sait que chaque personne est liée à nous par ce grand ordre universel. En ce sens, aucune épreuve, aucun conflit ne doit être pris comme une attaque personnelle, mais comme une partie du flux naturel de la vie. Marc Aurèle conseille aussi d'observer la nature pour saisir cette vérité. Regarde la nature et ses cycles, tout est lié, tout se transforme, rien n'existe en dehors du reste. Cette observation invite à accepter avec sérénité les changements et à agir en harmonie avec le cosmos. En appliquant cette méditation, tu peux cultiver un sentiment de connexion profonde, ce qui nourrit ta résilience. En te sentant partie intégrante d'un tout, tu gagnes en sagesse, en calme et en force intérieure pour traverser les difficultés de la vie. Méditation 11. La patience face aux épreuves. La patience est une vertu essentielle dans la philosophie stoïcienne, car elle nous permet de traverser les difficultés sans perdre notre équilibre intérieur. Épictète enseigne que face aux épreuves, notre premier réflexe ne doit pas être la frustration ou la colère, mais l'acceptation calme et réfléchie que tout ce qui arrive est temporaire et porte une leçon. Pour Épictète, la patience n'est pas une simple attente passive, mais une attitude active de compréhension et de maîtrise de soi. Il rappelle que les événements extérieurs ne dépendent pas toujours de nous, mais notre manière de les affronter, elle, est entièrement sous notre contrôle. Ainsi, en cultivant la patience, nous renforçons notre résilience. Il explique que la douleur, les revers ou les obstacles sont des occasions précieuses pour exercer notre raison et notre courage. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis qui importe. Cette phrase illustre l'idée que la patience transforme les épreuves en occasions de croissance intérieure. Épictète conseille de visualiser mentalement les difficultés comme des étapes temporaires dans le chemin de la vie. En les acceptant avec calme, on évite que la colère ou le découragement ne prennent le dessus. Cette pratique apaise l'esprit et nourrit la sagesse. De plus, la patience permet de garder la clarté d'esprit nécessaire pour agir avec discernement, sans précipitation ni impulsivité. Face à une situation difficile, au lieu de réagir sous l'emprise de l'émotion, la patience nous invite à observer, comprendre et répondre de manière réfléchie. Ainsi, en cultivant cette vertu, tu deviens capable de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité, en tirant profit de chaque expérience. La patience, selon Épictète, est une force tranquille qui rend invincible face aux aléas. Méditation 12. L'action alignée avec la nature. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature signifie agir selon notre nature la plus profonde, celle de l'être rationnel et social. Sénèque insiste sur le fait que chaque individu possède en lui une raison qui guide ses choix, et une nature sociale qui le relie aux autres. Agir en harmonie avec ces aspects est la clé pour mener une vie pleine de sens et de sagesse. Sénèque nous enseigne que suivre notre nature rationnelle, c'est faire preuve de discernement et de vertu dans toutes nos actions. Cela implique d'examiner nos motivations, de refuser les impulsions désordonnées et de privilégier la raison, même lorsque les émotions nous poussent à réagir autrement. Il écrit que la vraie liberté réside dans cette maîtrise de soi, car c'est elle qui nous rend souverains de notre esprit. Mais vivre en accord avec la nature,
c'est aussi reconnaître notre place dans la communauté humaine. Sénèque souligne que nous ne sommes pas des îlots isolés, mais des parties d'un tout. Notre nature sociale nous appelle à la bienveillance, à la justice et à la coopération avec les autres. Il affirme que l'homme véritable est celui qui agit pour le bien commun, en respectant et en soutenant ses semblables. Ainsi, agir conformément à la nature rationnelle et sociale, c'est allier sagesse personnelle et responsabilité envers le monde qui nous entoure. Sénèque encourage à ne pas se retirer égoïstement, mais à participer activement à la société avec intégrité et sérénité, acceptant les événements extérieurs tout en faisant de notre mieux. Cette méditation nous invite à réfléchir à nos actions quotidiennes. Sont-elles guidées par la raison? Servant-elles un bien plus grand que nos intérêts personnels? En répondant oui, nous alignons notre vie avec les principes stoïciens, devenant ainsi plus résilients et sages face aux défis. Intégrer les méditations stoïciennes dans ta routine quotidienne est la clé pour développer ta résilience et ta sagesse durablement. Pour cela, quelques exercices pratiques simples peuvent faire toute la différence. Le journaling est un outil puissant. Chaque matin ou chaque soir, prends quelques minutes pour écrire tes réflexions. Note les situations où tu as réussi à appliquer les méditations, les émotions que tu as ressenties, et ce que tu peux améliorer. Ce processus t'aide à mieux te connaître et à renforcer ta conscience de toi-même. La réflexion matinale est aussi essentielle. Avant de commencer ta journée, prends un moment pour revoir une ou deux méditations, par exemple la préparation à l'adversité ou le contrôle de soi. Imagine les défis possibles et décide d'avance comment tu vas les affronter avec sérénité. Enfin, intègre des pauses méditatives dans ta journée. Ces instants de calme, même courts, te permettent de te recentrer, de dissiper les émotions négatives et de revenir à ta raison. Respire profondément, rappelle-toi ce qui dépend de toi, et recentre-toi sur tes valeurs. La constance est fondamentale. Sans répétition, ces enseignements restent abstraits. La discipline mentale, c'est de revenir chaque jour à ces pratiques, même quand ce n'est pas facile. C'est en forgeant ce réflexe que ta résilience et ta sagesse deviendront naturelles, prêtes à te soutenir face aux épreuves. Ces 12 méditations stoïciennes sont des outils puissants pour renforcer ta résilience face aux difficultés et développer une sagesse profonde. En apprenant à accepter ce que tu ne peux pas changer, à maîtriser tes émotions, à agir selon ta nature rationnelle et sociale, tu bâtis une force intérieure durable qui te permettra d'affronter la vie avec sérénité et courage. Intégrer ces réflexions dans ton quotidien transforme ta manière de voir les obstacles, te rendant plus calme, plus clairvoyant et mieux préparé aux aléas de l'existence. La sagesse stoïcienne n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique vivante qui, appliquée avec discipline, améliore ta qualité de vie à chaque instant. Alors n'attends plus pour commencer à appliquer ces principes. Chaque petit pas compte pour avancer vers la maîtrise de toi-même et un esprit libre. Si tu veux continuer ce chemin vers la sagesse et la force intérieure, abonne-toi au canal, active la cloche pour ne rien manquer, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.